Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 2 au 8 août. Guidance comme d'habitude à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, eh bien n'hésitez pas aussi à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, rien de plus simple, il suffit d'être abonné à la chaîne, de laisser un commentaire sous cette vidéo. Et chaque premier de chaque mois, hein, donc les premiers de chaque mois, je procède à un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires et le gagnant sera annoncé donc par le biais de son commentaire, donc en réponse à son commentaire, mais il sera annoncé aussi dans la section communauté de ma chaîne. Alors, on débute votre guidance de suite les vierges avec le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont déterminer les énergies de cette période. On aura aussi un premier aperçu de ce qu'il risque d'arriver. Alors, on commence avec la lune et la justice. Alors, les vierges, il y a beaucoup de craintes, des peurs, des doutes actuellement que vous devez maîtriser. Parce que là, ces deux cartes peuvent m'indiquer aussi que vous allez récolter ce que vous avez semé. Attention donc au retour, hein, qu'il soit positif ou négatif. Maintenant, si on parle des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, déjà, il peut y avoir une signature de contrat, la concrétisation d'un projet professionnel, et dans le dernier cas, il se pourrait d'ailleurs que vous ayez un retour vis-à-vis aussi d'une affaire administrative ou juridique liée au professionnel. D'un point de vue sentimental et affectif, donc on peut encore une fois ici retrouver un retour dans une affaire administrative ou juridique liée à la famille. Globalement, on parle d'équilibre aussi dans les relations. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une envie de voir se concrétiser son couple, de le légaliser. Et d'un point de vue financier et matériel, eh bien, encore une fois, on peut avoir un retour vis-à-vis d'une affaire administrative ou juridique qui pourrait, dans le cas présent, vous apporter de l'argent, notamment si vous avez des documents à remplir. Et plus globalement, on parle aussi ici d'un accord qui sera pris dans le but de régler une affaire financière. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle. Cette semaine, c'est un vent de changement. Donc là, on a bien en effet cette idée que les choses bougent et qu'il y a des changements imprévus qui vont survenir dans votre vie. Ça dans le but de faire entièrement bousculer les choses. Donc cette carte peut annoncer aussi un changement négatif dans votre vie. Donc en fonction de ce que vous avez semé, vous récolterez soit du positif, soit du négatif, comme j'ai d'ailleurs pu déjà aussi vous l'annoncer avec le tarot de Marseille. Donc attention à vos gestes, à vos actes, à vos paroles aussi durant cette période qui pourront avoir une répercussion négative. On continue avec votre tirage général et l'oracle des miroirs. Donc on a comme d'habitude ici 9 cartes, 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. Et on commence avec la sexualité, l'échec et la culpabilité. Alors vis-à-vis de ce que je viens de vous annoncer auparavant, alors je ne sais pas si vous serez la victime ou si vous êtes la personne qui va provoquer ce bouleversement, même si j'ai ma petite idée. Bon, dans tous les cas, et peu importe que vous soyez la victime ou l'instigateur des choses, il y a une relation sentimentale qui risque d'être en péril vis-à-vis d'une possible tromperie. Une tromperie qui va être dévoilée. Et dans le cas présent, alors soit des reproches seront faits envers la personne qui a trompé, soit la personne qui a trompé va admettre que c'était une erreur et se sentira coupable de cet acte. Voilà pourquoi je précisais d'ailleurs avec le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle de bien faire attention à ces actes durant cette période qui pourraient provoquer aussi un changement négatif. En seconde ligne maintenant, on a la femme qui peut également être un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale.
on a le compromis et le retard. Alors là, je pense qu'il va tout simplement y avoir tentative de négociation, tentative de réconciliation, de se faire pardonner auprès de l'autre. Mais il va falloir attendre une réponse. Elle ne sera pas transmise de suite. Là, je pense aussi d'ailleurs, éclair de génie, peut-être allez-vous aussi apprendre tardivement que votre partenaire, votre ex-partenaire, peut-être que vous vous êtes séparés depuis, eh bien, a joué aussi double jeu. D'accord? Vous allez l'apprendre et qu'une tentative de réconciliation va être mise en place là, prochainement. Mais si c'est le cas, clairement, je pense que vous ne souhaitez rien entendre. Il est trop tard pour vous, le mal a été fait, etc. Peut-être que c'est l'inverse aussi. Peut-être que c'est vous qui avez commis justement ces choses-là. Et d'accord, et malgré une tentative de réconciliation, il est trop tard, d'accord, pour votre partenaire. Ensuite, nous avons l'accusation, l'ouverture et le verdict. Donc, on a bien un conflit qui risque de démarrer avec des reproches, des accusations qui sont faites. Donc, on a bel et bien l'idée de voir se reprocher une tromperie ou tentative de tromperie. Une décision fera bien entendu suite à cette épreuve, mais pour le coup, je ne suis pas forcément très optimiste sur la suite des événements avec la carte de l'ouverture qui est clairement ici le fait de devoir tourner la page et de se diriger vers autre chose. Maintenant, si on prend le tirage dans l'autre sens, on a bien ici une accusation de relation extra-conjugale ou tentative de tromperie. Vous allez peut-être même avoir une révélation à ce sujet, une vérité, d'accord, qui sera transmise. Ensuite, en seconde ligne, eh bien, clairement, voilà, des erreurs ont été commises dans le cadre d'une relation. Malgré une tentative de négociation pour se réconcilier ou se faire pardonner, il y a des chances pour que cela ne fonctionne pas. On l'a vu ici avec la carte de l'ouverture. Et pour terminer, eh bien, on voit qu'il va tout de même y avoir réflexion avant prise de décision définitive sur l'issue de cette relation. On voit ici que dans tous les cas, la personne qui a commis cela risque fortement de s'en mordre les doigts. Voilà ce que j'ai à vous dire avec ce tirage général pour cette semaine les Vierges. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses d'Angélique. Je vais vous inviter comme chaque semaine à réfléchir à une question et à poser votre question. Donc si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Alors, pour répondre à votre question cette semaine les Vierges, j'ai tiré la carte « Pas le bon moment ». Donc là, ce n'est ni le bon moment ni la bonne période. Donc ce n'est ni un oui ni un non, mais un pas encore. Il va falloir patienter. On termine avec le message des anges, tiré du petit oracle des anges. Et cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte Archange Sandalphon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée ». Voilà pour vous les Vierges pour cette semaine du 2 au 8 août. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.